Bonjour et bienvenue. Un claquement, une tension, une douleur dans la mâchoire, ça parle à beaucoup de monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une grande revue scientifique qui s'est penchée sur une solution manuelle à ce problème très courant. Allons voir ce que les preuves nous disent. Mais avant de parler solution, posons bien le problème. Une douleur à la mâchoire, ce n'est pas juste un petit inconfort. Ça peut vraiment affecter la façon dont on mange, dont on parle, bref, ça peut perturber tout le quotidien. Ce fameux clic ou clac quand on ouvre la bouche ou qu'on mâche, c'est souvent le premier signe qui alerte, le petit indicateur que quelque chose, là-haut, ne tourne pas tout à fait rond. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces symptômes? Souvent un terme un peu médical, le trouble temporomandibulaire, ou TTM. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. Temporo pour la tempe, mandibulaire pour la mâchoire. En fait, ça regroupe tous les pépins liés à cette articulation si importante et aux muscles qui nous permettent de mâcher et de parler. Et attention, ça va bien au-delà d'un simple claquement. On parle de douleurs qui peuvent se diffuser dans la tête, dans le cou, d'une mâchoire qui semble se bloquer ou partir de travers. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à des bourdonnements dans les oreilles. C'est vraiment un ensemble de symptômes qui peut devenir très handicapant. Alors forcément, face à un problème aussi complexe, les solutions proposées peuvent vite ressembler à un véritable labyrinthe. Franchement, la liste des options peut vite donner le tournis. Ça va des simples conseils aux médicaments, en passant par les gouttières à porter la nuit, les exercices, les injections et même la chirurgie dans les cas les plus sévères. Difficile de s'y retrouver et de savoir par où commencer. C'est justement dans ce contexte un peu flou que l'étude dont on parle aujourd'hui a décidé de zoomer sur un type de thérapie bien particulier. Cette approche, c'est l'approche manuelle musculo-squelettique ou AMS. L'idée au fond est assez intuitive. Il s'agit d'utiliser les mains d'un thérapeute qui va manipuler les tissus, relâcher les tensions musculaires et guider l'articulation pour restaurer un bon fonctionnement et bien sûr soulager la douleur. D'accord, mais la grande question c'est, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est juste un effet placebo? Eh bien, pour le savoir, les scientifiques n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont sorti l'artillerie lourde de la recherche médicale. Et voilà ce qui rend cette étude si intéressante. On ne parle pas d'une petite expérience isolée, non, on parle d'une méta-analyse. Pour faire simple, c'est un peu comme la Cour suprême de la preuve scientifique. Elle ne juge pas un seul cas, elle combine les résultats de nombreuses études de très haute qualité pour rendre un verdict global, beaucoup plus fiable. Le processus pour y arriver est ultra rigoureux. D'abord, les chercheurs ratisent toutes les bases de données scientifiques. Ils cherchent tout ce qui a été publié sur le sujet. Ensuite, c'est l'étape du grand tri. Ils appliquent des filtres très stricts pour ne garder que les études vraiment bien faites. Et à la fin, ils regroupent les données de cette élite de la recherche pour une analyse finale surpuissante. Pour donner une petite idée de l'ampleur du travail, leur recherche de départ a trouvé 308 articles qui pouvaient potentiellement correspondre. C'est déjà un volume de recherche assez conséquent. Et attention, après ce filtrage impitoyable, sur les 308 études de départ, il n'en restait plus que 8. Seulement 8. Ça montre à quel point les critères de qualité étaient élevés. On ne garde vraiment que la crème de la crème. Bon, assez de suspense. On en arrive enfin au cœur du sujet, les résultats. Alors, qu'est-ce que cette super analyse a finalement révélé? Eh bien, le verdict est simple, direct et sans appel, oui, ça marche. L'approche manuelle musculo-squelettique est bel et bien efficace pour traiter les troubles de la mâchoire. Mais comme toujours en science, il faut être précis. Cette approche ne brille pas partout de la même manière. Elle est particulièrement efficace pour deux choses. Augmenter l'amplitude d'ouverture de la bouche quand on le fait soi-même, c'est l'ouverture active, et surtout pour diminuer la douleur qui apparaît pendant ce mouvement. En revanche, les preuves sont moins nettes pour l'ouverture passive, c'est-à-dire quand quelqu'un d'autre nous aide à ouvrir, et pour la douleur qu'on peut ressentir au repos. Et ce n'est pas tout. Le point peut-être le plus crucial est là. Écoutons ce que les auteurs eux-mêmes écrivent dans leurs conclusions. Non seulement l'approche est efficace, mais son effet à court terme est plus important que celui d'autres traitements comme les exercices à la maison ou les gouttières. C'est donc cette efficacité comparative qui est très intéressante. Ok, c'était dense. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir? En gros, il y a 3 points clés. Premièrement, l'approche manuelle, ce n'est pas une thérapie alternative un peu vague, c'est un traitement dont l'efficacité est validée par la science. Deuxièmement, son point fort, c'est vraiment l'amélioration du mouvement actif et le soulagement de la douleur qui va avec. Et troisièmement, elle semble donner des résultats plus rapidement à court terme que d'autres options non chirurgicales. On termine donc sur cette question. Pour les nombreuses personnes qui luttent avec ces douleurs à la mâchoire et qui ont peut-être l'impression d'avoir déjà tout essayé, cette analyse scientifique de très haut niveau suggère fortement qu'une approche manuelle, bien ciblée, pourrait être une piste très intéressante à explorer avec un professionnel. C'est peut-être la pièce manquante du puzzle. Merci d'avoir suivi cette analyse.